Tu as littéralement 90 jours à partir d'aujourd'hui pour te transformer physiquement. Si tu as vu ma miniature, tu as vu deux Amar, deux versions de moi. La version de 2017 après le décès de ma sœur, qu'Allah lui fasse miséricorde, et la version que j'ai plus ou moins toujours été. Ok. Aujourd'hui, je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire que je suis pas sec, je suis pas un gros porc non plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois glow up, pourquoi tu dois te transformer physiquement, et je vais t'expliquer comment le faire. La première des choses, c'est qu'Allah, il nous a créé beau. C'est-à-dire, il nous a créé parfaitement, dans une parfaite mesure. Et aujourd'hui, si tu as du tartre dans les dents, si tu as 20, 30, 50 kilos en trop, c'est pas parce que tu as été créé comme ça, c'est parce que tu l'es devenu. Alors, je peux comprendre, c'est parfois les circonstances de la vie. Moi-même, 2017, j'ai pris du poids. Je pesais exactement 105 kilos pour 1m82, 83, ce qui est énorme, avec un poids de forme, en ce qui me concerne, qui est autour des 80 kilos. Donc je sais, d'accord, j'y suis passé. Et je sais comment tu te sens comme une raclure quand tu ressembles à ça. Et c'est un cercle vicieux parce que tu es un gros porc, on va utiliser les termes, et tu prends plus du tout soin de toi. Tu rentres plus dans tes habits, t'as plus envie d'aller chez le coiffeur, t'as plus envie de t'occuper de ta barbe, euh, t'as plus envie de sortir dehors. Et je pense que si aujourd'hui, t'as ce problème-là de surpoids, ou peut-être que t'es trop maigre, ou peut-être que, je sais pas, tu prends pas soin de toi, c'est des choses qui résonnent. Et l'énergie mentale que ça te prend au quotidien parce que tu y penses en boucle, elle est phénoménale. C'est de l'énergie que tu pourrais mettre dans autre chose. Tes affaires, par exemple, tes relations sociales, et tous tes objectifs de vie de manière générale. Mais non, toi, tu es dans un cercle vicieux. Et le cercle vicieux, surtout quand tu prends du poids, c'est celui-ci, en tout cas celui que j'ai vécu et que beaucoup vivent. C'est, je suis mal dans ma peau, je me reconnais pas, je suis pas bien, je suis triste, je vais compenser, je vais aller chercher de la dopamine, je vais aller chercher les hormones du plaisir, et je vais aller bouffer. Plus je vais bouffer, plus je vais prendre de poids, plus je vais prendre de poids, plus je vais bouffer. Et ça continue comme ça et comme ça. Et parfois, tu t'en rends même pas compte, tu as pris 10, 20, 30, 40 kilos. Et tu te reconnais plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu as du poids en trop, tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. Tu es une version dégradée de toi. Et je le répète, aujourd'hui, sur cette chaîne, on n'est pas là pour flatter les fragiles, on est là pour dire la vérité. Je suis passé par là, je sais ce que c'est, tu te sens comme un déchet. J'ai pas envie que ça dure pour toi. Si tu commences aujourd'hui, dans 90 jours, t'es une autre personne. Je veux pas dire que tu vas être découpé, shredded, tout ce que tu veux, non. Mais tu seras une autre personne. Tu seras transformé. Et c'est totalement faisable. Maintenant, il faut avoir le focus pour. C'est comme dans le business. Si t'as pas le focus, si t'as pas le pourquoi, ça ne fonctionnera jamais. Et avant de t'expliquer comment tu vas pouvoir le faire, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu dois le faire. Alors, ce qu'on a vu juste avant, c'est récupérer de l'espace mental pour faire autre chose. Deuxième point très important, c'est la confiance en soi. Quand tu es fit, quand tu rentres dans tes habits, quand tu es à l'aise avec ton corps, tu as confiance en toi. Et le monde extérieur ressent que tu as confiance en toi. Et là, je ne parle pas d'arrogance, je parle vraiment de confiance en soi. Je suis à l'aise avec moi-même, je suis conscient de mes capacités, conscient de mes compétences. Il y a un point qui est lié à celui-ci, c'est que les gens vont te faire confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair et net. Ton physique, s'il est disgracieux, si tu es obèse ou en surpoids ou peut-être en obésité morbide, tu vas perdre des opportunités. Les gens qui sont en surpoids, voire obèses, même dans les entretiens d'embauche, ils partent avec un handicap, alors qu'ils peuvent être extrêmement compétents. Toi, si demain tu vas networker parce que c'est important pour ton business, pour ton entreprise, ça va être un frein. Il faut que tu respires la bonne santé. Il faut déjà que je me dise que ce mec-là, il s'aime assez pour prendre soin de lui. Il a une certaine hygiène de vie, une certaine discipline. Il va l'avoir aussi dans le business. Lui, je lui serre la main. Lui, je peux l'accueillir. Ensuite, tu vas restaurer un bon cycle hormonal. Parce que quand tu manges comme un gros porc, ton cycle hormonal, il est catastrophique. Tu as beaucoup moins de testostérone. Si tu es marié, tu as beaucoup moins de libido. Donc ça engendre des problèmes dans ton couple. Donc à un moment donné, il faut rééquilibrer sa vie et ça passe par se transformer physiquement. Et encore une fois, 90 jours. Mais c'est une transformation incroyable. Vous savez, on parle souvent d'effets cumulés. Des petites actions quotidiennes mises bout à bout donnent de grands changements. Et c'est exactement comme ça que tu vas glow up, step by step, jour après jour, semaine après semaine.
Mais le plus difficile, en réalité, c'est de changer d'objectif. Ton objectif, c'est pas le glow-up. Le glow-up, la transformation physique, c'est la conséquence de ton objectif qui est juste d'être en bonne santé, de respecter ce vaisseau qu'Allah il t'a confié sur terre, qui est ton corps. C'est une amana. Il faut pas qu'on l'oublie. Donc ça va t'ouvrir de grandes opportunités dans ta vie. Peut-être même une opportunité de mariage si aujourd'hui tu es célibataire. Personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui ne respire pas la bonne santé. Et ça, c'est très important. Il y a des choses que tu peux faire immédiatement, même si tu es en obésité, même si tu es gros. Il y a des choses que tu peux faire dès maintenant. Ça va être revoir déjà ton hygiène. Et oui, je sais les gars, ça paraît basique et certains d'entre vous, vous n'êtes même pas concernés par ce point-là, mais il y en a, ils se coupent pas les ongles. Il y en a, ils se récurent pas les oreilles, ils ont du miel pops dans les oreilles. Il y en a, ils ont des poils de nez qui dépassent jusqu'ici. Donc à un moment donné, ouais, il faut faire quelques efforts. Il y en a, ils vont jamais chez le coiffeur, ils se coiffent jamais. Leur barbe n'est jamais coiffée. Il y en a parmi vous qui, malheureusement, n'ont plus de cheveux. Mais vous laissez des repousses qui sont moches. Rase-moi tout ça. Fais-moi une Zidane. Tu vois? Et il y en a, vous vous rasez encore à blanc. Alors qu'on connaît le regard du rasage à blanc en islam. Arrêtez de vous raser à blanc. Vous êtes des lions, vous avez une crinière. Allah, il vous a donné une crinière. Laissez-la pousser. Maintenant, en fonction de ton madhab, tu vois ce que tu fais avec ta barbe. Mais laisse-la pousser un minimum. C'est classe, c'est élégant. Tu vois? Et puis, bien sûr, tu peux la tailler dans les conditions qu'on connaît, etc. Mais ça, c'est des petits trucs que tu peux faire dès à présent. Et c'est très facile à faire. Moi, je connais des frères. Subhanallah, ils sont mariés et ils ont une hygiène de vie catastrophique. Et avant qu'ils se marient, je me disais, je vous mens pas, hein, c'est passé dans ma tête, je me disais, mais quand cette femme va le découvrir, qu'est-ce qu'elle va faire? Des ongles de pied, c'est des haches. Le mec, il peut te trancher la gorge avec ses pieds. Tu vois? Euh, une odeur corporelle qui est catastrophique. Et ça aussi, c'est un point qu'il faut améliorer tout de suite. L'odeur corporelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a donné des sunnas dans l'hygiène qui sont magnifiques. Il faut qu'on les suive aussi. Donc on se débarrasse d'une mauvaise odeur corporelle et ça passe aussi par changer son alimentation, mais on va y revenir juste après. Quand je vivais en France, pour aller au sport, je prenais le tram. Et je suis pas quelqu'un qui... Je suis quelqu'un qui transpire, mais je suis pas quelqu'un qui sent la transpi. Et j'avais tellement honte, après le sport, de gêner quelqu'un dans le tram que je rentrais à pied, même si ça me prenait 15, 20, 30 minutes. L'image qu'on renvoie aux autres, elle est quand même importante. Et elle est très importante aussi dans le business. Aujourd'hui, je vous mens pas, moi si je vois quelqu'un qui est très négligé, qui est sale sur lui, je ne vais pas m'associer à cette personne ou je ne vais pas lui donner de force. Mais si au contraire je vois quelqu'un, un frère, qui est propre sur lui, qui sent bon, qui se soigne, même si c'est pas un mannequin le mec, eh bien, j'aurai plus de facilité à networker avec cette personne-là, à lui faire confiance. C'est factuel, c'est comme ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? On n'est pas dans cette discussion de fragile. On vit dans un monde où les choses se passent comme ça, on s'adapte, tout simplement. Avant que je vous explique encore plus comment faire, surtout sur l'aspect physique, les gars, peu importe que vous soyez beau ou moche, peu importe que vous ayez un nez qui soit gros, petit, des oreilles décollées, collées, cheveux, barbe, pas barbe, etc. Le but, c'est pas de faire de vous des mannequins. C'est que vous soyez physiquement la meilleure version de vous-même possible. Et il y a toujours des choses que vous pouvez arranger. La forme de ton nez, tu pourras pas la changer. Par contre, les poils qui dépassent de 10 centimètres, tu peux faire quelque chose. Si tu as de grandes oreilles, tu peux pas le changer. Par contre, le miel pop, ce qu'il y a dedans, tu peux le retirer. Donc maintenant, comment faire? Vous savez déjà comment faire. Une diète avec des macros que vous respectez bien comme il faut. Peu importe si vous mangez des glucides, peu importe si vous mangez des lipides, et même je vous encourage à manger des lipides parce que c'est bon pour la testo. Hein, le cholestérol, c'est le précurseur de la testostérone. Vous respectez juste 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pas plus, pas besoin de plus. Et le reste, vous remplissez avec vos macros, vous téléchargez MyFitnessPal et vous faites un déficit. Donc vous allez sur un calculateur en ligne. Je vous en mettrai un dans la description. Vous allez sur ce calculateur, vous rentrez votre nom, âge, prénom, taille, machin. Enfin, prénom inutile, mais vous avez compris. Ça va vous donner un apport calorique. D'accord? Vous allez pouvoir calculer à partir de là. Ne descendez pas trop. Si vous voyez que vos calories de maintenance, elles sont autour de 3000 calories, ne descendez pas tout de suite à 2000 calories. Faites vraiment un déficit de 15% maximum. Et puis après, au fur et à mesure du temps, vous allez ajuster.
Deuxième conseil sur l'alimentation, les gars, mangez des choses que vous aimez. Quand je suis passé de ça à ça, j'ai mangé des tacos quasiment tous les jours. J'ai mangé des frites quasiment tous les jours. J'ai mangé des pizzas. J'ai mangé des nuggets, tout ce que tu veux. Mais j'ai tout fait maison et je savais exactement ce qu'il y avait dans chacun de ces aliments en termes de macronutriments, en termes d'apport énergétique. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais parce que j'ai une société ici à Dubaï qui m'envoie des repas avec mes macros. Donc voilà, je paye 600 euros, 700 euros je crois par mois. Et ils m'envoient 2-3 repas par jour. Donc l'année dernière, j'étais sur les 3 repas. C'était un petit déjeuner que je mangeais plus tard dans la journée parce que moi je jeûne et 2 gros repas. Et là, j'ai commandé seulement 2 gros repas et le reste, je complète avec ce que j'ai à la maison. Troisième conseil, si tu veux faire un cheat meal, tu le fais à la maison et tu fais un cheat meal qui ne dépasse pas ta maintenance. Donc si par exemple ta maintenance, elle est à 3000 calories, toi tu diètes à 2500 calories tous les jours, eh bien quand tu vas faire ton cheat meal, tu vas le faire à la maison et tu vas pas dépasser les 3000 calories. Comme ça, tu continueras quand même de perdre du poids. Mais en réalité, quand tu sais compter tes calories, quand tu manges des aliments que tu aimes, tu n'as même pas besoin de faire de cheat meal. Tous les jours, c'est un cheat meal. Et c'est exactement ce que je faisais. Et c'est exactement ce que je faisais dans mon tout premier business quand j'accompagnais des patientes qui avaient des troubles du comportement alimentaire et qui, pour la plupart, voulaient perdre du poids. Je leur laissais toujours ce que j'appelais des calories de libre. C'était 200-300 calories qu'elles pouvaient utiliser pour se faire plaisir. Un peu de sauce par-ci, un peu de fromage par-là, un petit gâteau par-ci, un petit gâteau par-là. Et ça marche très très bien. Donc faites-vous plaisir. Le conseil suivant, c'est de tenir ça pendant 90 jours. Si ton objectif, c'est d'être en meilleure santé, de respecter cette amana qu'Allah t'a fait, la conséquence de ça, c'est que tu vas perdre du poids. Pourquoi est-ce que je te dis que tu dois changer d'objectif? Parce qu'il faut que tu tiennes sur le long terme. Tu veux être en bonne santé, tu veux te sentir bien dans ton corps. La conséquence de ça, ça va être que tu vas perdre du poids, que tu vas perdre du gras et que tu vas enfin rentrer dans tes habits. Évidemment, pour venir compléter ça, parce que la diète c'est très très bien mais c'est pas suffisant, il va falloir avoir une activité physique régulière. Comme je te disais dans une précédente vidéo, tu trouves quelque chose que tu kiffes, quelque chose qui te fait prendre vraiment du plaisir et tu le fais régulièrement, 3-4 fois par semaine et tu essayes d'augmenter un petit peu ton niveau d'activité physique en marchant un peu plus par exemple. Aujourd'hui, moi, comme je vis à Dubaï, je suis très 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 sédentaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, tu sais, les petits tapis là. C'est un tapis qui doit faire 1 mètre sur 40 centimètres, quelque chose comme ça, et qui me permet de marcher, courir. Donc voilà, c'est ce que j'utilise aujourd'hui parce que je marche beaucoup moins que d'habitude. J'essaie de compenser au maximum. Et ce défi que je veux que tu relèves, il va t'amener à cet été, si tu commences maintenant, cet été, tu vas être en forme. Cet été, tu vas être bien. Cet été, tu vas sortir en t-shirt. D'accord? Et je vais le suivre moi-même. Ce protocole qui est très simple, je vais le suivre moi-même. Une diète sur 90 jours. D'accord? Euh, Quand je dis une diète sur 90 jours, c'est avec un déficit calorique et activité physique régulière, etc. Il n'y a vraiment pas besoin, et wallahi, quand je me suis transformé physiquement, j'ai commencé ma diète à 2500 calories, donc j'étais en déficit, et je l'ai terminée à 2200 calories. Tu n'as pas besoin toutes les semaines de baisser tes calories, et encore, et encore, et encore. Même si tu atteins un plateau, moi je ne conseille pas de baisser son apport calorique, je conseille plutôt d'attendre. Et j'allais dire comme par magie, à un moment donné, ton corps il va comprendre que. Et là, ça fait une semaine que tu n'as pas bougé dans le poids ou même visuellement. Et puis d'un coup, tu perds 500 grammes, puis 1 kilo. Et ça repart de plus belle. Maintenant, les gars, pour parler de la SAP, parce que la SAP, ça aide aussi à glow up, si on peut dire ça comme ça. euh, Pas besoin de payer des marques de luxe. Quand tu as un beau physique, tu t'habilles en Primark et ça passe crème. Et aujourd'hui, moi, j'étais quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent dans la SAP. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je m'habille Zara, parfois même Primark. Je m'habille chez Célio parfois. En fait, quand je trouve quelque chose que j'aime bien, que je trouve beau, bah, je l'achète tout simplement. Et j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. En fait, je m'en fous. Je suis arrivé à un stade où je m'en fous de prouver que j'ai de l'argent. Et tu verras que les gens qui sont extrêmement riches, ils sont très simples au niveau de la SAP. Et ça, je le vois avec mon mentor qui est multimillionnaire. Il a toujours le même t-shirt. Alors, j'imagine qu'il en a plusieurs, hein, mais à chaque fois que j'ai un call avec lui, à chaque fois que je vois une vidéo de lui, il a toujours le même t-shirt. Tellement il s'en fout en fait. Il sort en claquette, enfin, c'est un délire. Tu prends Hormozy par exemple. Hormozy, bon, on sait qu'il est chargé, il prend des produits, etc. Mais il a un bon physique. Le mec, il sort toujours en short, claquette, pareil, avec, tu sais, des chemises un peu de fermier, tu vois, il s'en fout.
Parce que quand tu as un bon physique, en fait, tu peux tout mettre et t'en as rien à cirer. Maintenant, les gars, c'est à vous de voir. Soit vous restez des porcs, parce qu'il faut utiliser les termes. Et vous trouvez des excuses. Non, mais c'est parce que je travaille. Non, mais c'est parce que ceci. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais avec les enfants, etc. Eh, les gars, on a tous une vie de famille. Je suis marié aussi, j'ai une famille à charge aussi. J'ai 2 entreprises. Je travaille plusieurs heures par jour. Je ne me trouve aucune excuse. Si je fais n'importe quoi, c'est de ma faute. Voilà, on sort de ce mindset de victime et on prend possession de sa vie. Parce que demain, si ta boîte elle explose et que tu as beaucoup d'argent, comment tu vas profiter de tout ça? Si ta santé elle est par terre, si ton physique il est par terre, si tu peux même pas faire d'activité comme du jet ski parce qu'en fait tu vas monter dessus, tu vas le casser. Ou si tu veux faire, je sais pas moi, de l'acrobranche, mais tu es tellement faible physiquement que tu n'arrives même pas à t'accrocher et soulever ton poids de corps, tu vois. Donc c'est très simple. Vous arrangez votre hygiène de A à Z et vous ne négligez rien. Vous allez suivre une diète sur le long terme. Vous allez changer de mode de vie. Vous allez faire du sport. Et vous allez revenir à la simplicité en termes de SAP. Vous revenez dans 90 jours et vous me laissez un petit commentaire ici. Et je sais que la plupart, vous allez rien faire. Parce que c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il n'y a que 1% des gens qui se réveillent et qui font les choses. Et pour ces 1%-là, s'il vous plaît, revenez dans 90 jours et mettez-moi un commentaire ici. Quant à moi, dans 90 jours, je vais vous faire un avant-après également. Dans 90 jours, je vais mettre un rappel dès maintenant. Je vous poste une vidéo avec un avant et un après. Et là, on verra qui est un homme de parole et qui ne l'est pas. Qui parle chinois et qui ne parle pas chinois. Donc d'ici là, vous prenez soin de vous, vous faites de l'oseille et nous on se dit à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.